Tous ces ingrédients sont naturels et biologiques. Bien sûr, nos ingrédients sont les meilleurs au monde, les grands hommes d'affaires sont unanimes à notre sujet et sont des habitués de notre restaurant. Monsieur Gu est très sensible aux pesticides. Ne parlons même pas de manger. Même y toucher est impossible. Vous avez tout vérifié. Ne vous inquiétez pas, nous suivons les normes les plus strictes au monde, absolument aucun résidu. Monsieur Gu, tenez bon. C'est ça votre sang pesticide. Monsieur Gu, c'est un malentendu, absolument un malentendu. Nous avons toujours suivi les normes les plus strictes. Malentendu, faire manger de tels ingrédients à notre Monsieur Gu. Vous osez parler de malentendu, je pense que vous en tant que manager ne devriez plus travailler, retournez nourrir les cochons, emmenez-le. Monsieur Gu, écoutez-moi s'il vous plaît. Oncle, voulez-vous acheter mes légumes? Les légumes de Yuan Bao sont propres. Monsieur Gu, lâchez-le vite. D'où vient ce petit mendiant? Et Monsieur Gu, attention à l'allergie. Monsieur Gu, vous n'êtes pas allergique. Exceptionnel, ces légumes sont exceptionnels. Petit, combien en as-tu? Je les prends tous. Bizarre, cet oncle me donne une pile de papier rouge. Non, je ne veux pas ça. Alors que veux-tu? Je veux de la nourriture. Yuan Bao ne veut pas que maman ait faim. Il y a encore des gens qui ne mangent pas à leur faim. Prenez ce que vous voulez. Bizarre, pourquoi ça ne se rend plus jamais? Est-ce que cet oncle est un peu stupide? Il en a déjà pris tant et il ne s'arrête pas. Oncle, tu es vraiment un homme bon. Merci beaucoup. Alors je rentre à la maison. Je peux en goûter un peu. Gu, cette chose est d'origine inconnue, et si tu faisais une allergie? Ça va. C'est trop bon. Qui a fait ça? Ma mère. Où est ta mère si tu l'amènes ici? Combien d'argent tu veux? Combien de nourriture? Je te donnerai tout. Méchant oncle, tu as mangé mes boulettes. Et en plus tu veux ma mère, je ne te donnerai pas cette chance. Où est-elle? Gu, elle s'est enfuie. Incompétent, peu importe la méthode que tu utilises. Dans 3 jours, je veux cet enfant et sa mère. Toutes les informations. Oui. On rentre à la maison. Maman, tu te sens mieux? Maman boit un peu de soupe de riz. Doucement. Yuan Bao a été trouvé. Un enfant qui s'enfuit tout seul sait bien pourquoi chercher. Tais-toi, c'est de ma faute. Radin, tu as poussé l'enfant à aller dans la montagne, cueillir des légumes sauvages pour les vendre. Maman, ne sois pas comme ça. Je vais chercher Yuan Bao maintenant. Moi aussi. Doucement. Maman, toi. Et c'est pas Guihua.
Pourquoi tu as l'air si malade, je l'avais dit. Cette fille n'est qu'une enfant. Elle t'a rendu malade dès son arrivée chez toi. Garde ta bouche propre. Je dis juste la vérité, regarde comme tu t'énerves. Elle est partie depuis tant de jours dans cette nature sauvage. Peut-être qu'elle a été mangée par une bête sauvage. Quoi, ce n'est pas possible. Maman, je suis de retour. Yuan Bao, comment ça va? Tu es blessé. Yuan Bao, tu as fait peur à ta grand-mère. Enfin de retour. Grand-mère Yuan Bao ne s'enfuira plus jamais. Vraiment le malheur dure 1000 ans. Va cuisiner fait en beaucoup. Pour remplir le ventre de Yuan Bao. Et en plus tu en fais trop, ta famille n'a même pas un demi-bol de riz. Arrête de jouer aux riches propriétaires. Yuan Bao, assieds-toi bien, maman va te préparer à manger. D'accord. Maman, pourquoi tu ne tiens pas ta promesse? On avait dit que les rations de Yuan Bao seraient prises en charge par la grande sœur. Si elle en mange plus, qu'est-ce qu'on va faire? Un enfant, ça mange pas beaucoup, ça ne peut pas. Si elle mange une bouchée de plus, mon bébé dans le ventre en aura une de moins. Une petite fille que même son propre père ne veut pas. Et la grande sœur la ramasse comme un trésor en plus. C'est mon ventre qui porte ton petit-fils. Comment tu peux favoriser une étrangère? Quand ton petit-fils naîtra malade, tu vas le regretter, maman. La belle-sœur a raison. Ramène Yuan Bao chez elle. Même si notre famille manque de nourriture, on ne peut pas laisser une vie en danger, Jiayin. Vends ce bracelet, maman. C'est un héritage familial, on ne peut pas le vendre. Mamie, pas besoin de vendre le bracelet. Yuan Bao peut s'en sortir. Tu peux t'en sortir. Laisse Yuan Bao remplir ça. Mon Dieu, autant de nourriture, Yuan Bao. Tu l'as trouvé où? Je l'ai échangé contre des légumes sauvages avec un mauvais oncle. Yuan Bao, des légumes sauvages pour autant de nourriture. Tu l'as pas volé, hein? Non, regarde. Une viande aussi bonne même dans notre brigade. Même en ville, c'est rare tout ça. Ça nous suffira pour manger à notre faim pendant un mois. Ne parlons pas de la provenance, le petit panier de Yuan Bao. Comment il peut contenir autant de choses, c'est pas logique. Est-ce que Yuan Bao est une étoile porte-bonheur? Vous fermez vos bouches. Il ne faut surtout pas que les étrangers le sachent. Dépêchez-vous de ranger. Attendez pour ce repas aujourd'hui. On va manger à notre faim. Super. Je vais préparer à manger tout de suite. Des œufs au plat. Eh bien, ma femme, d'où viennent ces œufs? Ton fils a trouvé des œufs de poule sauvage. Si cet enfant était là, on ne pourrait même pas manger. Des œufs de perdrix, tu as eu du mal à la laisser partir. Ma femme a raison, mon fils mange plus. C'est vraiment quelque chose de bien. Je ne veux pas d'œufs, je veux de la viande. À quelle époque on vit pour manger de la viande? Le vieux chêne à côté, il n'a même pas de boulettes de légumes sauvages. On a ses œufs frits, on devrait être content. Allez, mangez vite, allez, allez. Je déclare le repas ouvert. Deuxième tante, mange ça. Tu as un petit frère dans ton ventre. C'est la première fois que je mange une cuisse de poulet aussi grosse. Délicieux. Notre Yuan Bao, ce n'est pas un enfant, c'est une étoile porte-bonheur. Maintenant, vous êtes d'accord pour garder Yuan Bao? D'accord. Alors je vais faire un plat de porc salé avec des artémises. Venez manger. Quelle odeur, ça sent bon. Ces œufs frits, ça sent forcément bon. Non, ce n'est pas l'odeur des œufs. C'est de la viande. Cette odeur, ça vient de chez le vieux chêne. Ah non, c'est pas possible, le vieux chêne doit à la brigade. Plus de 500 kilos de céréales, il n'a même pas de pain. C'est bien l'odeur de la viande, je veux de la viande. Allons voir.
Chez le vieux chêne. Ukwifen, qu'est-ce que tu viens faire? Zut, vite cacher ça si Ukwifen le voit. Ça va être des ennuis. Comment tu as du porc salé chez toi? Moi je n'en ai pas. Ce qui restait de la fin de l'année. Je l'ai fait cuire pour fortifier Yuan Bao. Cet enfant, elle ne le mérite pas. Je mets ça dans mon petit panier, personne ne le verra. Où est mon petit panier mince? Je l'ai oublié dans la cour. Oh vite cacher ça, emportez-le. Chez toi. Il ne reste que ce peu de porc salé. Tu es prêt à lui en donner, tu te moques de moi. Je comprends. Tu as sûrement caché des céréales. Cacher des céréales, c'est un crime grave. Si la brigade l'apprend, non seulement ils prendront les céréales mais aussi la terre. Vous allez encore être envoyé en rééducation par le travail. Non, non, si nous avions des surplus de nourriture. Nous les remettrions certainement. Non, il n'y en a pas. Mais c'est à nous de décider. Que voulez-vous faire? Dégager, sortez de chez moi. Pourquoi es-tu si nerveux? Aurais-tu quelque chose à cacher? Bouge-toi. Tu ne peux pas y aller. Lâche-moi. Ah. Maman n'a rien. Comment est-ce possible? Je viens de sentir l'odeur de la viande. Comment pourrait-il n'y avoir rien? Je t'ai dit qu'il n'y avait rien, sors de chez moi, tu n'es pas le bienvenu ici. Va-t'en. Pourquoi es-tu si nerveux? Serait-ce que tu as quelque chose à te reprocher? Quoi, quelque chose à cacher? Nous ne savons même pas de quoi tu parles. Lâche. Ukwifen, si tu as quelque chose, dis-le-moi. Pourquoi t'en prends-tu à l'enfant? Espèce de sale gamine. Je t'ai élevée toutes ces années. Et tu me traites comme une étrangère, tu prends le parti des autres. Je vais te tuer, espèce d'ingrate. Maman, j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est si ce n'est de la nourriture? Vous avez osé cacher de la nourriture. Vous êtes finis. Emmenez-les tous en rééducation. Ne bouge pas, va-t'en. C'est Yuan Bao qui l'a rapporté. Pourquoi veux-tu l'emporter? C'est sa nourriture. Tu crois qu'elle est comme Tianxi? Chez nous les œufs sont faciles à trouver. Je prends cette nourriture aujourd'hui. Je suis la chanceuse qui trouve les œufs. Tu es l'enfant qui ramasse les ordures. Ce n'est pas étonnant que maman ne te veuille pas et... Shem, ma mère m'a sauvé la vie. Elle m'a donné des boulettes de légumes, c'est elle ma mère. Vous êtes des méchants. Rendez la nourriture à Yuan Bao. Rendez-la à Yuan Bao. Ingrate. Je t'ai élevé pendant 5 ans et elles t'ont élevé un jour, c'est ça. Yuan Bao, ça fait mal. Maman, ça ne fait pas mal. Ukwifen, je te préviens, si tu oses encore frapper Yuan Bao, je vais te tuer. Tu oses me frapper, je vais te tuer. Arrêtez de vous battre, arrêtez Guihua. La famille Zhao vous a dénoncé, vous avez du grain et vous ne le rendez pas. Ah chef. Vous êtes enfin arrivé. La famille Shen cache du grain. Elle mange bien et boit bien et en plus elle. Elle m'a frappé, regardez. Vous devez me rendre justice. Petite sœur Ukwifen, je vais te rendre justice Guihua. Si vous avez du grain et ne le rendez pas, vous serez envoyé à la police pour être rééduqué par le travail. À votre âge, comment pouvez-vous être si stupide? Chef du village, nous n'avons rien. Non. Alors qu'est-ce que c'est? Les preuves sont accablantes. Je vous demande encore une fois d'où vient ce grain. Grand-père, le grain, c'est moi qui l'ai échangé avec des légumes sauvages. Et l'oncle Gu. Les légumes sauvages peuvent échanger du grain, tu te moques de moi. Je ne mens pas. C'est bien du grain échangé. Comme si les gens de la ville étaient stupides. Échanger du grain et de la viande contre tes légumes sauvages. Et puis, la famille Shen a du grain. Elle devrait le remettre à l'équipe, vous êtes d'accord? Je pense que c'est juste les cultures dans les champs sont mortes. Personne n'a de grain à manger et elle peut encore manger seule. Oui, chef d'équipe.
Vous devez punir la famille Chen, sinon tout le monde suivra l'exemple. Si on a du grain et qu'on ne le rend pas, comment va-t-on vivre? Avoir du grain et ne pas le rendre. Je ne peux pas vous protéger, vous et votre famille. Et eux, ils sont tous coupables et ils doivent être sévèrement punis. Aujourd'hui, on les emmène pour les attacher à l'étable. Demain, on les envoie pour la rééducation par le travail. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi. Chef grand-père, c'est moi qui ai ramené le grain. Si vous devez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi. Maman et grand-mère sont innocentes. Grand-mère est en mauvaise santé. Mon oncle a une blessure à la jambe. Yuan Bao. Elle attend un bébé. Si vous les envoyez pour la rééducation, ça va tuer des gens. Yuan Bao vous supplie à genoux. S'il vous plaît, messieurs. Yuan Bao a enfin trouvé une famille. Laissez-nous tranquilles, je vous en supplie. Laissez tomber, laissez tomber. Laisse tomber, chef. Tu protèges la famille Chen. Grand-père, je vais chercher des légumes sauvages. Pour échanger beaucoup de nourriture pour tout le monde. Ne prenez pas ma mère et les autres, d'accord? Voilà, si vous livrez 500 kilos de céréales, l'équipe ne punira pas votre famille et vous donnera même un certificat. Non, ce sont des criminels. Ne pas les punir sévèrement, c'est une chose, mais leur donner un certificat. Nous sommes tous du même village, tu veux pousser la famille Chen à bout si ta famille peut livrer des céréales. Je te donnerai aussi un Eh certificat. bien, je pense que 500 kilos de céréales, c'est trop peu. Leur famille devrait en livrer au moins 1000 kilos. Quoi? 1000 kilos. L'équipe n'a même pas autant de réserves. Ou Kuifen, tu le fais exprès. Oui, je le fais exprès, et alors dans 3 jours. Si ta famille ne peut pas fournir 1000 kilos de céréales, vos terres seront confisquées. Toute la famille sera emmenée pour porter des pancartes et faire du travail de rééducation. Sinon, quittez le village de Quincan. Oui, quittez le village de Quincan, petit Guihua. Regarde ce qui se passe. D'accord, je suis d'accord. Maintenant, non seulement nous avons perdu des centaines de kilos de céréales, mais nous devons encore 1000 kilos à l'équipe. Mère, c'est 1000 kilos de céréales. Partout, il y a la famine, même avec des tickets, on ne peut pas obtenir de céréales. Comment pouvons-nous en réunir autant en 3 jours? Okufen nous a coincés. Si nous ne livrons pas les céréales, les villageois nous pointeront du doigt, et nous chasseront du village. Nous allons mourir de faim. Mère, n'aie pas peur. Nous allons chercher des légumes sauvages ensemble, les vendre aux oncles de la ville. Nous pourrons certainement échanger des céréales. Se contenter de solutions nutritives, ce n'est pas suffisant. Il faut manger quelque chose. J'ai tellement faim mais je ne peux rien avaler. Est-ce que moi le grand patron d'Aigu vais finalement mourir de faim à cause de l'anorexie? C'est trop bon. J'en veux. Quoi tu penses à elle? Fils, tu as jeté ton dévolu sur quelle jeune fille de bonne famille? Tu as le mal d'amour. Ma vieille. S'il pouvait s'enticher d'une jeune fille. Je rêverais en souriant toutes ces années. On lui a présenté toutes les jeunes filles de bonne famille. Laquelle a-t-il choisi? Fils, est-ce que tu aimes? Dis-le carrément. Maman, je suis hétéro. Alors mange un peu. La famille Du n'a qu'un seul héritier depuis 9 générations. Si tu meurs de faim, nous. Comment allons-nous rendre des comptes à nos ancêtres? Des boulettes de légumes sauvages. On a retrouvé cet enfant. Patron Gupa encore, quelle boulette de légumes sauvages. Petit chou, qu'est-ce qui se passe? Bon, à rien, dépêche-toi de chercher. Envoie tout le monde faire des recherches dans toute la ville. Retourne Jiansheng sens dessus-dessous, mais trouve cette personne. Oncle des légumes sauvages frais, venez voir. Non, non, qui mange encore des légumes sauvages de nos jours. J'ai ramassé ces légumes sauvages ce matin, venez voir. Ces légumes sauvages, pourris, je n'en veux même pas. Le dernier oncle, il avait l'air d'aimer. Pourquoi personne n'en veut cette fois? Vous voulez quoi? Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Jeune maître, on l'a trouvé.
Lâchez-moi. Vous faites quoi? Je n'ai pas un sou. Lâchez-moi, je n'ai pas un sou. Mes boulettes de légumes sauvages tant désirées. Enfin trouvées. C'est ma mère qui me les a données comme provision. Méchant oncle, rendez-les-moi. Fils, c'est bon. Papa, maman, c'est la meilleure chose au monde. Goûtez, vous verrez. Ça, c'est juste des boulettes de légumes sauvages. Autrefois, quand j'étais à la campagne, j'en ai tellement mangé que ça m'a écœuré. Je ne mange pas ce genre de nourriture grossière. Rendez-les-moi, rendez-les-moi. C'est ma mère qui me les a laissés comme provision. Prends-le-moi. C'était trop bon. Prends-le-moi. Il y en a encore. Comme si j'avais mangé le fruit de l'immortalité. Et il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Arrête de chercher. Regarde comme l'enfant a peur. Grand-père et grand-mère ne sont pas méchants. C'est juste que tes boulettes de légumes sauvages étaient trop bonnes. Mais vous avez tous fini mon repas. Yuan Bao va avoir faim plus tard. Yuan Bao est en colère. Ne sois pas en colère. Chou l'assistant. Wow. Je ne veux pas de ces choses inutiles. Ici, chaque objet vaut des millions. Tu ne veux rien de tout ça. Ça ne se mange pas, à quoi ça sert? Oncle, tu veux des légumes? Cet enfant est trop mignon. Yunai ne veut pas se marier. Et si on adoptait Yuan Bao comme petite fille? Ils ne veulent pas me kidnapper. Non, j'ai une maman. Tu as une maman. Alors pourquoi es-tu si mal habillé? Ma vraie maman est morte tôt. Ma belle-mère m'a abandonnée. C'est tante Chen qui m'a adoptée. Elle me donne à manger. Je veux vendre plus de légumes pour gagner plus d'argent, pour qu'elle ait assez à manger et soit bien habillée. Ta mère a-t-elle ses propres enfants? Tante n'est pas mariée. Ta mère adoptive n'est pas mariée. Ça irait bien avec Yunai. Yuan Bao, quand vas-tu amener ta mère? Pour que je la voie aussi. Maman ne fait pas de mariages arrangés. Pourquoi pas? Maman a de l'expérience. Elle comprend tout. Pour capturer le cœur d'un homme, il faut d'abord capturer son estomac. Exactement. Ton estomac est capturé. Je crains qu'à l'avenir ton cœur ne soit plus qu'à elle. Oncle Gu est grand, beau et a du grain. Il semble bien aller avec maman. Oncle Yunai soit mon papa. Qu'est-ce qu'il y a? Yuan Bao est si mignon. Tu n'es pas content de l'avoir comme fille. Maman, tu changes d'avis comme de chemise. Je m'en fiche, je veux que Yuan Bao soit ma petite fille. Maman, tant que tu es heureuse. Petit malin, tu devrais être content en secret. Yuan Bao est prédestiné à notre famille. Yuan Bao, viens. Grand-mère va te prendre quelques photos. Montre-les à maman, d'accord? D'accord, Yuan Bao. Je n'ai jamais pris de photos avant. Yuan Bao. Regarde par là. Trois, deux, un. Say cheese. Kuifen Ohak Lala. Cette cuifaine. D'où vient ce ginseng? Ça vaut au moins 20 livres de grains et une livre d'alcool. C'est notre fils qui l'a déterré. Oh mon fils, tu es vraiment formidable. Je l'ai toujours dit, notre fils. C'est une étoile porte-bonheur et il peut déterrer n'importe quoi, contrairement à cette étoile maléfique, qui ne peut que déterrer des légumes sauvages. Maman, j'ai échangé du grain. Yuan Bao, viens, maman va t'aider. Allons voir.
Autant de grains, ça doit dépasser 1000 livres. Regarde, il y a du riz, de l'huile et des poulets. Ça suffirait pour nourrir notre famille pendant 1 an. Oui, oui, oui. Oh, il y a même du sucre. Oh, c'est vraiment rare. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec des tickets. Il semble que Yuan Bao soit la véritable étoile porte-bonheur de notre village. Absolument oui. Chef du village, c'est suffisant. Oui, plus que suffisant. Et tout le monde donnait un coup de main, allez. La famille Chen a remboursé sa dette de grains et a donné 1000 livres de grains en plus. Je déclare que la famille Chen est la seule grande famille modèle de production de grains du village de Qinshui. Guy Hua, c'est un certificat. Applaudissements et encourageons-nous tous. C'est impossible, notre ginseng sauvage. Il suffit de changer des dizaines de catis de céréales. Ce petit gars peut échanger des légumes sauvages contre un millier de catis de nourriture. Elle doit avoir volé ce grain. Vous avez dit que je me suis échangé contre des légumes sauvages. Comment prouvez-vous ce grain? Vous ne l'avez pas volé. Je ne peux pas produire de preuves. Je vais vous dénoncer. Vous attendez tous d'aller en prison. Comment j'ai oublié la preuve? Cette robe est meilleure que l'amour de Luchan. Quel genre de héros et de vêtements sont beaux. C'est difficile, c'est un grand leader. Yuan Bao, cette fois vous avez rencontré un homme noble. Tant de nourriture. Elle est une fille de 5 ans. Comment est-il revenu? Le secret est dans ce panier. Okuifen, tes 3 mains, ton panier de Yuan Bao. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton panier? C'est clairement mon panier. Tu as dit que ce panier était à toi, alors tu l'appelles. Il t'a promis? C'est ça, que mon panier vient d'être utilisé. Le nom de Yuan Bao peut être affiché sous notre panier. Tout le monde regarde. Il y a vraiment 2 mots Yuan Bao. Qu'est-ce que la pauvreté? Le nom est également affiché sous ce panier. Voici Yuan Bao. Je l'ai pris de chez nous. N'est-ce pas justifié? Tu portes la bouche ouverte. Qui ne savait pas quand Yuan Bao est venu chez nous? Vous n'avez même pas de papier de paille à part cette robe cassée. Apportez-lui. Apportez-moi Okuifen. Tu peux encore essayer. Et les gros gars viennent voir. Cette vieille famille Chen intimidait ce capitaine. Plus partial, pas tiqué sur l'aisselle. Ce panier est clairement de Yuan Bao. Si vous ne volez pas quelque chose, vous vous battrez encore. C'est ton cul, je m'en fiche. Ce panier est notre maison. Okuifen, ce panier est de Yuan Bao. Tu pourrais rouler par terre tant que tu veux, ça ne servira à rien. Bon tout le monde, je pense qu'on devrait se disperser. Allez, allez, allez. Ne partez pas et... C'est vraiment bien d'avoir le ventre plein. On a remboursé le grain qu'on devait à la brigade. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire? On peut échanger des légumes avec l'oncle en ville. Il adore ça. Les récoltes récentes ne sont pas bonnes sans parler du grain. Les potagers vont être perdus, avec quoi on va échanger? Mamie, ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Inspectez la marchandise. Alors, Très bien. Qu'est-ce que tu veux cette fois? ça fait 2 semaines qu'il n'a pas plu chez nous. Les légumes vont mourir de soif. Tu as une idée? C'est simple, assistant Chou. Préparez l'équipement d'irrigation pour Yuan Bao. Oui. Yuan Bao, ta mère a vu la photo de l'oncle Gu. Elle a dit. L'oncle Gu est grand et beau. Allez, utilise ça. Prends une photo de ta mère, montre-nous, c'est bon. Avec sa maman et mamie. N'auront plus peur de manquer d'eau. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les récoltes sont mauvaises. Toutes les pousses dans notre champ sont mortes. Si seulement on avait un puits. Peut-être qu'il y aurait de l'eau, mais l'équipement pour creuser un puits est trop cher, on ne peut pas se le procurer. Maman, il y a de l'eau.
C'est quoi ce truc, Shani? Tu es lycéenne, tu en as vu des choses. C'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ça non plus. Regardez tout le monde. Mon Dieu. Comment ça peut encore pleuvoir? Enfin de l'eau Yuanbao. C'est quoi ça, comment c'est si efficace? C'est le plus avancé. Équipement d'irrigation automatique. Je l'ai échangé avec l'oncle Gu. Plus besoin de s'inquiéter pour l'arrosage. Mgu est vraiment incroyable, des trucs si précieux. Il peut tout obtenir. C'est vrai, même en ville, on n'a pas ça. Yuanbao, t'as vraiment des relations solides. Yuanbao, c'est grâce à toi. Sinon cette année on aurait dû manger de l'écorce. Maman, pourquoi tu as arrosé ça? Les légumes sont encore si flétris. La terre est trop sèche depuis trop longtemps. Il n'y a plus de nutriments dans le sol juste arrosé. Ça ne suffit pas. J'ai entendu dire que l'engrais peut enrichir la terre, mais c'est tellement précieux. C'est tout importé, on ne peut pas en acheter. Engrais. Yuanbao, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Maman, c'est ça. Notre champ est sauvé. Répandons cet engrais dans le champ. Yuanbao, tu es vraiment notre ange gardien. Vite répandons-le cette année. Ce sera sûrement une année de récolte abondante, enfin on ne mourra pas de faim. Oui. Comment vous avez une machine à arroser chez vous? Et de l'engrais. Je l'ai échangé contre des légumes sauvages. HMPH. Je crois que tu as échangé des légumes sauvages contre de la nourriture. Mais maintenant tu as fait tomber la pluie du dragon. Tu as peut-être échangé des légumes sauvages contre un dieu de la richesse. Je comprends maintenant. C'est sûrement toi qui ne supportes pas la solitude. Tu as séduit le chef de brigade, je te méprise. Espèce de dévergondé. Tu inventes des histoires. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais te déchirer la bouche. Pourquoi utiliser notre eau? Les biens de la brigade, pourquoi je ne pourrais pas les utiliser? Non seulement je vais utiliser votre eau, mais je vais aussi prendre de l'engrais. Comment oses-tu voler ouvertement? Je vole ouvertement. Et alors qui osera bouger, je vais le tuer. Lâchez nos affaires. La lampe torche est un objet rare. Sale gamine, donne-moi ça. Merde. Elle ne serait pas morte. Ça va, l'oncle Gu a dit que ce bâton électrique haute tension ne tue pas. Assassin, assassin. La famille Chen a tué quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Vite, venez. Oh mon chef, la famille Chen a de l'eau. Mais ils ne veulent pas nous en donner, que faire? C'est à eux, ils font ce qu'ils veulent. Non, la famille Chen fait partie de notre village Quincan. Ces ressources doivent être partagées. Ce n'est pas approprié. Vous êtes tous des idiots si les récoltes sèchent. Que mangerez-vous? La famille Chen a des réserves. Ils ne se soucient pas de vous. Nous ne serons pas égoïstes comme toi. J'ai une solution pour que tout le monde mange. Maman, aujourd'hui nous allons montrer nos talents. Très bien. Ce ne sont que des légumes, les citadins. Aimeront-ils ça? Grand-père, goûtez et vous verrez. Comment ce plat de 3 légumes peut-il être si délicieux? Plus savoureux que la viande. Les aubergines frites. Leur texture croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Les chefs des restaurants d'État en ville ne peuvent pas faire mieux, vraiment goûter. Allez-y. C'est vraiment bon. Maintenant tout le monde me croit. Les légumes sont peu coûteux et délicieux. Les citadins adorent.
Je vais les vendre en ville, pour que tout le monde puisse gagner de l'argent. Super. Mademoiselle Yuan Bao, attendez Je un vais moment. Chercher Mgu. Pourquoi mademoiselle Yuan Bao est-elle venue? Oncle Gu Yuan Bao veut discuter d'une grande affaire. Quelle grande affaire! C'est un nouveau plat que ma mère a préparé. Oncle Gu goûter. Oncle Gu, je veux acheter tous les légumes du village, les faire préparer par ma mère et vous les vendre. Yuan Bao. Votre idée est excellente. Mais oncle Gu ne peut pas manger autant de légumes. Alors oncle Gu peut-il m'aider à les vendre à d'autres? Yunai. Les résidus agricoles dans les légumes sont presque complets comme le tableau périodique et les légumes de Mademoiselle Yuan Bao. Propre et sain, ça va plaire. On va directement faire la chaîne de production de la culture. À la vente en gros, le marché a un grand avenir. Ah oui, Yuan Bao. La dernière fois, on avait dit que tu apporterais une photo de ta maman à grand-père, elle est tout la photo. Ta maman est trop belle. Yunai regarde. Maman, je vais te prendre en photo. Souris. Bon alors voilà. La semaine prochaine il y a un concours culinaire. Il y aura des grands chefs renommés. Si la cuisine de ta maman les impressionne, je prends tout ce que votre village produit. D'accord, c'est promis. Maman, je suis rentrée. Yuan Bao est rentré. Tu es fatigué, je te fais un bol d'œufs au sucre roux. Maman, l'oncle Gu a dit que la semaine prochaine il y a un concours culinaire cité plat. Les impressionnent et font sensation. Tous les légumes du village pourront être vendus en ville. C'est super, mais je suis juste une paysanne. Je ne sais faire que des petits plats simples. Je ne peux pas rivaliser avec les chefs de la ville. Maman, tu as tort. Ta cuisine est la meilleure. Tout le monde en raffole. Même l'oncle Gu dit que tes plats sont les meilleurs. Tu dois croire en toi. Bon, je vais essayer. Maman, il faut cuisiner sur place. Pour que ce soit le plus frais et délicieux. Il faut aller en ville. Oui, on y va tous ensemble. Ça va être super. Yuan Bao, ce concours culinaire. On est habillé comme ça, on peut y aller. T'inquiète, je vous emmène en ville. Achetez des vêtements, maman est si belle. Avec de nouveaux vêtements, elle sera la plus belle chef. J'espère te voir la semaine prochaine. Au concours culinaire. Allô, oncle Gu, on est arrivé au centre commercial. D'accord, Vous commencez à choisir, j'arrive. ok. Cet endroit est vraiment impressionnant. La coopérative n'a rien à voir avec ça. Yuan Bao, est-ce qu'on peut entrer ici? Je vois que ceux qui entrent sont des riches en voiture. On n'a pas d'argent pour acheter ça. Yuan Bao, laisse tomber. Maman est bien habillée comme ça. Pourquoi on ne pourrait pas y aller, on ne vole ni ne prend de force. Aujourd'hui, Yuan Bao et tout le monde peut acheter ce qu'il veut, ce qu'on veut. Et Yuan Bao. Belle-sœur, regarde. Cette robe est vraiment belle, je me demande combien elle coûte. Indice 100 000, 10 000. Oh là là. Cette robe coûte près de 20 000. Qu'elle vole une robe dans un magasin d'État. Ne coûte que 6 ou 7 yuan, c'est tout. Maman, celle-ci est vraiment belle. On achète celle-là. Yuan Bao, cette robe est trop chère. Peut-être qu'on ne l'achète pas. Allons-y.
T'inquiète pas, choisis ce que tu veux, oncle Gu a dit. Cette carte, tu peux l'utiliser sans limite. Sors s'il te plaît, enlève ça. Pour que maman essaie. Jiayin essaie. Ça va être super, grande sœur, essaie vite. Je vais essayer. Vite, essaie. Bienvenue, les vêtements que j'ai repérés sont arrivés, laissez-moi essayer. Désolée mademoiselle Yang, ce modèle il n'en reste qu'un. Une cliente est en train de l'essayer peut-être. Vous voulez essayer autre chose d'abord? Maman, tu es superbe. Vraiment belle cette robe. D'où sortent ces paysans qui osent rivaliser avec moi? Enlevez cette robe. Qu'est-ce que tu dis? Cette robe, c'est moi qui l'ai vue en premier, enlevez-la. Peut-être que je vais en essayer une autre. Pourquoi changer? Elle l'a acheté. Mademoiselle Yang, non. Elle l'a réservé. Elle n'a ni acheté ni réservé. Pourquoi on ne pourrait pas l'essayer? Yuan Bao veut celle-ci. Yuan Bao a raison. Pourquoi on ne pourrait pas acheter? Il y a un ordre d'arrivée, c'est ça. Quelques ploucs de la campagne, ils s'énervent. Ce vêtement coûte 280 000. Tu peux te le permettre. On a de l'argent, pourquoi tu dis qu'on ne peut pas se le permettre? HMPH avec votre allure de pauvre. Vous voulez acheter des vêtements ici. C'est pas un endroit pour vous. Vous les campagnards, vous devriez aller acheter des articles en solde sur les étals. Ne vous ridiculisez pas ici. Camarade, tu parles comme ça. C'est vraiment exagéré, nous sommes tous des travailleurs. Il n'y a pas de distinction de classe. Avec ce que vous gagnez en transportant des briques et en cultivant ces quelques cacahuètes. Vous voulez acheter des vêtements ici. Ne plaisantez pas. Regardez les prix ici. Si on additionne tous ces vêtements, ça fait plusieurs millions, vous ne valez même pas ça. À l'avenir, ouvrez bien les yeux. Ne laissez pas n'importe quel chat ou chien entrer dans le magasin. Ça baisse le niveau de votre boutique, vous. Madame la vendeuse, emballez-moi tout ça. Les vêtements, les sacs et les bijoux sur le mur. Emballez-moi tout, madame la vendeuse. Est-ce que je peux utiliser ça? La carte noire suprême. Est-ce que je peux utiliser ça? C'est vraiment une carte noire suprême sans limite. La carte noire suprême, seules les familles les plus riches peuvent l'avoir. Comment cette petite fille l'a-t-elle? Bien sûr que oui. C'est la carte du PDG de Gu. Comment est-elle entre tes mains? C'est l'oncle Gu qui me l'a donnée. Tu mens, Yunaï et moi avons grandi ensemble. La famille Gu n'a pas de jeunes de ton âge de plus. La famille Gu est une famille très riche. Leurs relations sont toutes riches ou nobles. Regardez votre allure de pauvre impossible. Que vous ayez un lien avec la famille Gu, cette carte. Tu l'as sûrement volée. Je l'ai pas volée. Tu oses encore te justifier aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon, venez. Enlevez-lui ses vêtements. Jetez-la dehors toute nue. Oui. Que faites-vous? Lâchez-moi. Sale renarde. Regarde-toi. Tu veux grimper? Oh, je vais t'aider aujourd'hui. Ne maltraitez pas ma mère. Sale gamine, dégage. Yuan Bao, ça va. Oncle Gu, sauvez ma mère. Directeur Gu. Frère Yunaï, c'est cette femme qui a volé ta carte. Arrêtez-la et envoyez-la au poste. Frère Yunaï, on a grandi ensemble. Tu me frappes pour cette voleuse, la carte noire est à moi. Je l'ai offerte à Yuan Bao pour qu'il choisisse des vêtements. C'est moi qui ai autorisé. Tu ferais mieux de prier pour qu'ils aillent bien. Sinon les familles Gu et Yang vont rompre. Frère Yunaï, écoute mes explications. Dégage. Je me fiche de qui vous êtes. Et de votre relation avec frère Yunaï. Si vous me prenez frère Yunaï, vous allez le regretter. Yuan Bao. Désolé, je ne t'ai pas protégé. Tu as souffert. Ce n'est pas la faute d'oncle Gu, mais de cette méchante tante, elle est trop méchante. Les deux robes que j'ai choisies spécialement pour vous. Unique vous aime. N'oubliez pas d'aller au salon gastronomique la semaine prochaine. J'attends vos performances. Oui.
Je m'en vais. Maman, c'est encore mieux que ce qu'on a choisi. Maman essaie. Vraiment la fille de la famille Yang, beauté et grâce. Et en plus elle cuisine bien, elle mérite le directeur Gu. On dit que le directeur Gu a un trouble alimentaire, seuls les plats de Mademoiselle Yang peuvent l'aider, alors leur mariage serait un mariage parfait. Frère Yunai, je suis là. Frère, aujourd'hui j'ai invité les meilleurs chefs de Gaulle. Ça va te plaire et guérir ton trouble alimentaire. Mademoiselle Yang n'aurait pas invité l'unique. Maître Weyer, le chef étoilé bleu suprême, n'est-ce pas? Exactement. C'est bien Maître Weyer. Il y a 10 ans, il était déjà le chef royal de la Gaule. Il ne sort jamais du palais, comment pourrait-il venir à un simple salon de dégustation gastronomique? Si c'était une invitation de quelqu'un d'autre, Maître Weyer ne viendrait peut-être pas. Mais c'est Mademoiselle Yang qui l'a invité. Maître Weyer viendra certainement car Mademoiselle Yang a une autre identité, celle de l'élève close de Maître Weyer. Ce n'est pas étonnant, aujourd'hui nous avons la chance de goûter les créations de Maître Weyer grâce à Mademoiselle Yang. Mademoiselle Yang mérite bien d'être la première héritière de Jiansheng de Monsieur Gu. Quelle chance, frère Yunai. Ne sois pas en colère. Je demanderai à mon maître de rester pour être ton chef personnel. Je n'en ai pas besoin, j'en ai déjà un. Qui? Ce ne serait pas ce plouc. Frère Yunai. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance et nos familles sont de vieilles connaissances. Nous sommes destinés à être ensemble. Je suis la personne qui te convient le mieux. Écarte-toi. Sœur, nous sommes venus nous inscrire pour participer au concours de cuisine. Bien, veuillez remplir ce formulaire d'inscription. Et ce n'est pas un endroit pour toi, dégage. Nous sommes venus participer au concours de cuisine. Tu es aussi un chef, de qui es-tu l'élève? Je n'ai pas de maître, j'ai appris tout seul. Oh alors. Quel est ton niveau de chef? Maman, les chefs ont des niveaux. Je ne savais pas. J'aime juste cuisiner. Je voulais juste participer au concours. Une personne comme toi est digne de participer au concours. C'est juste de la médiocrité. Sortez-les d'ici. Pourquoi nous chasses-tu? Un plouc qui ose répondre. Arrêtez, ce sont mes invités d'honneur. Tu n'as pas le droit de les chasser. Frère Yunai, toi et elle. Quelle est votre relation exactement? Elles sont mes tickets repas à long terme. Quoi? Enchantée, Mademoiselle Chen. Merci Monsieur Gu. Pour avoir pris soin de Yuan Bao tout ce temps. Oncle Gu et maman vont si bien ensemble. Je vous en prie. Sale renarde, tu oses séduire frère Yunai. Je ne te laisserai pas faire. Venez ici. Vous voyez cette mère et sa fille tout à l'heure. Je vais les faire disparaître de ce monde. Vous avez compris? Maître Yang Suer Weyer, tous des chefs étoilés. Ta petite amoureuse. Qui traîne un gamin de quelques ans, elle joue à la dinette. Quelle petite amoureuse. Ne sous-estimez pas Mademoiselle Chen. Ces plats me laissent chaque fois un souvenir inoubliable. Vous allez voir. Je ne crois pas qu'une paysanne puisse faire quelque chose de bon. Pour être juste, ce concours se fera en aveugle. Je vous prie maintenant, les juges et les invités, de quitter la salle. Courage. T'inquiète pas, maman va gagner. Le concours commence maintenant. Waouh, Maître Weyer. Le premier chef de Gaulle, rien que ça. Regardez ces plats. Ne serait-ce que pour les manger. On ne peut même pas les acheter.
C'est quoi ça? Ce ne sont que des légumes sauvages. Oh là là, il y a même de la terre. Qui mangerait ça? Comment ose-t-il présenter ça? Vraiment, maître Weyer. La présentation est une œuvre d'art. On n'a même pas envie d'y toucher. Les plats du professeur Yang me mettent aussi l'eau à la bouche. Waouh, ce type aux cheveux jaunes est trop fort. Paysanne, si t'as peur, abandonne tout de suite. Ne perdez pas notre temps ici. On n'a pas peur. Yuan Bao n'aie pas peur, reste calme. La qualité des plats ne dépend pas uniquement des ingrédients. Avec du cœur, tout le monde peut devenir un chef. Maman, laisse-moi t'aider. Très bien, travaillons ensemble. Waouh, ça sent trop bon. Le premier plat d'aujourd'hui, foie gras à la feuille d'or. Je vous en prie, dégustez. Ce foie gras fond en bouche, comme une glace si doux. Chaque bouchée est un plaisir. Si ce n'était pas une compétition, je lécherais l'assiette. Les juges, à vous de noter. Le foie gras à la feuille d'or obtient 95 points. Passons au deuxième plat. Caviar perle noire, je vous en prie. Ce caviar est d'une fraîcheur incroyable. Il se marie parfaitement avec le croquant du pain. Chaque grain est rempli de saveurs marines. Score final 90 points. Troisième plat, le festin du roi dragon des vagues. Je vous en prie, dégustez. Texture fine, chair élastique, accompagnée d'une sauce riche. C'est tout simplement divin. Le festin du roi dragon des vagues obtient 98 points. Et maintenant le dernier plat, le riz sauté aux œufs. Je vous en prie, dégustez. Comment ose-t-il servir ça? Regardez qui est présent aujourd'hui. Quelle est cette banalité? Ça devrait être donné aux cochons. Ça fait baisser le niveau de cette dégustation. Que ceux qui aiment mangent, moi je ne touche pas. C'est sûrement Jiayin qui a fait ça. Je vais goûter. C'est juste. Trop mauvais, n'est-ce pas? C'est tout simplement délicieux. Comment est-ce possible? Les ingrédients semblent si ordinaires, mais en bouche, c'est une explosion de saveurs. Ça, c'est de la vraie cuisine. Ce plat me rappelle les saveurs de mon pays. Ça me manque ma mère. Félicitations pour le dernier plat, le riz sauté aux œufs, qui a obtenu le seul score parfait de ce concours. 100 points. Applaudissons. Et invitons les excellents participants à monter sur scène pour recevoir leur prix. Chen Jiayin, regarde ce que c'est. Toi, Chut, si tu veux qu'elle vive. Tu ferais mieux de m'écouter. C'est moi qui ai fait ce plat. Tu t'en souviens? Pourquoi personne ce plat qu'il a fait? Monte vite pour recevoir ton prix. Pourquoi Jiayin ne monte pas? Il s'est passé quelque chose. Les participants montent sur scène, je suis là. Pourquoi c'est toi Jiayin qui a fait ce plat? Frère Yunai, bien sûr que c'est moi. Seul moi comprends vraiment ton estomac. Ce n'est vraiment pas toi qui l'as fait. Yuan Bao dit à l'oncle Gu. Qui a vraiment fait ce plat? Yuan Bao, on a déjà perdu. Qu'est-ce qu'on fait encore ici? Rentrons vite. Frère Yunai, tu vois ce que je dis. Une bande de paysans, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de bon? Ma cuisine, je l'ai apprise du maître Weyer. À l'avenir, je viendrai cuisiner chez toi, d'accord? Non, laisse-moi. Frère Yunai revient. Lâche-moi.
Est-ce que vraiment je m'attendais à trop de vous? Lâche-moi. Yuan Bao. Maman, vite, lâche ma maman. Sorcière. À l'avenir, reste loin de frère Yunai. Si je te revois, ce ne sera pas juste un kidnapping. Je n'oserai plus. Je promets qu'à l'avenir, on ne s'approchera plus de Mgu, je t'en supplie. Lâche ma maman et les autres. Tu as compris, je te préviens. Garde cette histoire pour toi. Sinon tu vas le regretter. Ça fait mal, Yuan Bao, laisse-moi voir. Mgu, je vous ai déçu. J'ai perdu le concours. Tu as déjà très bien fait. La prochaine fois ce sera encore mieux. Je ne reviendrai plus. Pourquoi? Si tu ne veux pas en parler, je ne poserai pas de questions. Nous avons perdu le match. Est-ce que l'oncle ne nous investira plus? L'investissement reste le même. Je crois en mon propre goût, j'en veux autant que vous en avez. Quoi? Yuan Bao Jiayin. Venez tous, Yuan Bao Jiayin est de retour. Venez vite. Comment ça va Yuan Bao? Les citadins veulent-ils nos légumes? Je l'ai toujours dit, qu'est-ce que les citadins connaissent de bon? Ils n'ont jamais goûté, ils pourraient aimer ceux de notre village. Radis et choux. Yuan Bao, ce n'est pas grave, ces légumes ne valent pas grand-chose. Si on ne les vend pas, ce n'est pas grave. N'avais-tu pas promis de vendre ces légumes aux citadins? Regarde, maintenant tu as trop parlé. Le roi des vantards, qui a dit que nos légumes ne se vendraient pas. Je soupirais parce qu'il y a trop de commandes. On ne peut pas suivre. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Yuan Bao, tu es vraiment génial. Bien sûr, suivre Yuan Bao, c'est avoir de la viande à manger. Chez vous c'est bien. Vous avez de l'eau des champs et de la viande pour vous fortifier. Et nous qu'avons-nous? Nous devons encore défricher. Dans notre brigade, il n'y a même pas un bœuf de labour. Que ferons-nous labourer avec une houe? C'est vrai, si seulement on pouvait emprunter. Un bœuf, ce serait bien, on pourrait labourer 2 mues par jour. Les bœufs sont si précieux comme un trésor. Qui voudrait nous en prêter? Ne pas finir par ne pas avoir défriché les champs. Et mourir de fatigue avant. Ne vous inquiétez pas, Yuan Bao trouvera une solution. C'est trop bon, le talent de Jiayin est indiscutable. C'est bon. Tout cela, Jiayin l'a spécialement préparé pour moi. Tu aimes. Bien sûr que j'aime, je ne m'en lasse pas tous les jours. C'est trop bon. Qui t'a demandé pour les plats? On te demande pour celui qui cuisine. Qu'est-ce que tu veux dire? Yunai. Jiayin est vraiment une bonne fille. Elle est douée à la maison et en cuisine et elle est belle. Elle n'a rien à envier aux stars. Et Yuan Bao est aussi super mignon. Tout ça c'est grâce à l'éducation de Jiayin. Si un jour vous avez vos propres enfants, Jiayin sera sûrement une excellente maman. Jiayin est vraiment très faite pour devenir la maîtresse du groupe Gu. Papa, maman. On vient juste de se rencontrer. On en reparlera plus tard. Directeur Gu, Yuan Bao est arrivé. Papa, maman, je vais chercher Yuan Bao. Oncle Gu, tu m'as tellement manqué. Petit Yuan Bao, comment tu es venu? Oncle Gu, Yuan Bao a une petite chose. Qui a besoin de l'aide de l'oncle Gu, bien sûr. Ce n'est pas non plus pour rien. Oncle Gu, laquelle tu veux? Ça. Oncle Gu n'est pas comme ça. Même si tu ne m'apportes rien, je t'aiderai quand même. L'oncle est vraiment gentil. Ça, puisque tu l'as déjà apporté. Je ne peux pas vraiment refuser, alors je vais l'accepter. Un homme qui dit une chose et en pense une autre. Papa. Yuan Bao est là. Grand-père, quelques jours sans te voir, tu es encore plus beau. Et grand-mère. Petit malin grand-mère. Est allé te chercher quelque chose de bon à manger, viens, grand-père te prend dans ses bras. Yuan Bao, tu as quelque chose à demander à grand-père, dis-le à grand-père, grand-père te l'aidera sûrement.
Il y a vraiment trop de commandes. Il n'y a pas assez de terre dans le village. On veut défricher et agrandir la production mais on n'a pas de bœuf. Et après l'expansion de la production, l'eau d'avant ne suffit plus. Vous pouvez trouver une solution. Maintenant l'agriculture est entièrement mécanisée. Ces bœufs sont vraiment difficiles à trouver. Dis papa, je me souviens que tu as une entreprise agricole à ton nom. Exactement. J'ai une idée. Waouh, oncle Gu, ils peuvent vraiment labourer. Bien sûr qu'ils peuvent. Les amis, tenons bon encore un peu. Si on défriche un peu plus, on pourra planter plus de légumes. Capitaine, si tu veux mon avis, reposons-nous un peu. On n'en peut vraiment plus. Vous croyez vraiment que Yuan Bao va vous rendre riche? Yuan Bao et les autres, elles vous exploitent gratuitement. Yuan Bao et sa famille, elles gagnent tellement d'argent. Et vous tuez à la tâche. Sans même toucher un sou pour vos efforts, vous vous faites avoir. Et en plus, vous les aidez à compter leur argent, c'est stupide. Stupide. Je pense qu'elle a raison. On ne peut pas se tuer à la tâche pour de l'argent qu'on n'a même pas encore. Exactement, nous sommes des humains, pas des bœufs. Même les bœufs ont besoin de repos. Pourquoi nous on ne se reposerait pas? La famille de Yuan Bao n'arrose pas, ne défriche pas, ils ont la vie facile. Et nous on a encore plein de travail à faire. On n'est pas leurs ouvriers, pourquoi on devrait? Maintenant que la famille de Yuan Bao gagne de l'argent, il doit y avoir plein de bonnes choses chez eux si on allait partager leurs affaires, on aurait tous notre part. Allons voir. Chef du village, c'est grave. Yuan Bao, elle. Qu'est-ce qui se passe avec Yuan Bao, dis vite? Yuan Bao, elle est arrivée avec quelque chose de terrifiant. Les amis, je suis de retour. Les légumes cette année sont superbes grâce à Yuan Bao. Oui, si Yuan Bao n'avait pas ramené le tracteur et les tuyaux d'arrosage, comment aurions-nous pu avoir une si belle récolte? Tout ça, c'est grâce à Yuan Bao. Bon, on peut livrer maintenant. Le chef du village est là, venez. Super, t'en as beaucoup. 30 kilos. Regarde, mes légumes sont si frais. Ces légumes sont vraiment bons. Yuan Bao, fait attention sur la route, reviens vite. Yuan Bao, nous sommes arrivés, les marchandises sont prêtes. Oui, Yuan Bao, on a attendu comme des fous. Que tes marchandises arrivent vite. Je suis vraiment impatient. Bien. Reculez un peu, ne faites pas peur à Yuan Bao. Les marchandises sont prêtes, vous pouvez aller les chercher. C'est beaucoup tellement. Combien pour cette cargaison, Yuan Bao? Je te fais un virement. Je ne prends pas votre argent. Comment ça peut aller sans argent? Yuan Bao, comment ça pourrait aller? Nous ne pouvons pas prendre vos marchandises gratuitement. Donnez l'argent à oncle Gu. Oncle Gu investit en nous, engrais et matériel agricole. Nous remboursons Gu avec les bénéfices des produits agricoles. Où as-tu appris tout ça? Tout droit sorti d'un livre, bien sûr. Je suis rentré. Alors, Yuan Bao, tous les légumes ont été vendus. Beaucoup d'argent a été gagné, n'est-ce pas? Bien sûr. Yuan Bao est si compétent, évidemment, tout a été vendu. Et quoi? Yuan Bao, les légumes n'ont pas été vendus? Les légumes. Et Yuan Bao, ce n'est pas grave, tu as déjà beaucoup travaillé. Non, c'est parce que mes légumes n'étaient pas aussi bons que ceux de Yuan Bao. Et personne n'en voulait alors. Yuan Bao, ne sois pas triste, ce n'est pas grave. Tous les légumes ont été vendus. Oh là là, elle nous a fait une belle frayeur. Yuan Bao, qu'est-ce que tu as fait, mon enfant? Pourquoi parler comme ça? Tu m'as presque donné une crise cardiaque. Les citadins se battaient pour avoir plus. Ah, désolé de vous avoir inquiété. Travaillez dur.
Lorsque la prochaine récolte sera prête, je rachèterai. Nous devons vraiment bien faire notre travail, oui exactement. Avec l'aide de Yuan Bao, nos jours vont de mieux en mieux, oui exactement. Yuan Bao, la montre électronique et la calculatrice que tu avais donnée à l'équipe. C'était vraiment bien, les dirigeants de la ville n'ont pas arrêté de les louer. Pouvons-nous venir chez toi pour voir? Les légumes du village ont été complètement vendus. Rester uniquement sur la vente de légumes ne suffira pas. Cette montre coûte 3 yuan pièce, la calculatrice 5 yuan pièce. Il n'y en a pas ici à vendre. Est-ce que je peux? Bien sûr que oui. Guiyua Yuan Bao. À chef du village. Celui-ci est le directeur de la coopérative d'approvisionnement et de vente. Le directeur est arrivé. Directeur, voici Yuan Bao, c'est grâce à Yuan Bao qu'on a pu obtenir ces équipements et que le village a connu une grande récolte, passant d'une équipe pauvre À une équipe avancée. Jeune camarade, votre réputation vous précède. Vous êtes vraiment la petite étoile chanceuse de Quincan Village. Oh, vous me flattez, petit Yuan Bao. Sa petite queue monte au ciel. Je suis venu aujourd'hui juste pour ces deux choses. Jeune camarade, donnez-moi un prix pour ces deux choses. Ces deux choses sont un peu chères. Une montre 30 yuan. Une calculatrice 40. Donc combien en voulez-vous? Chez nous cher à ces raisons. Cher ou est-ce cher, c'est très bon marché. Yuan Bao, tu es vraiment une bonne personne. De nous les vendre si bon marché, mais ne t'inquiète pas, notre commande ne sera pas faible. Alors 5000 de chaque. 5000. Oui. Une montre rapporte 25 yuan. Une calculatrice rapporte 35. 10 000, alors combien je vais gagner? Yuan Bao va devenir riche. Félicitations, félicitations, félicitations. Merci, entrez dans la maison. Bien, prenez votre temps. Yuan Bao, félicitations pour votre déménagement. Vous plaisantez, c'est juste une rénovation de la vieille maison. Camarade Shen, n'est-ce pas les comptes des montres et des calculateurs de ces derniers mois, c'est vous qui les avez fait, oui. Très bien fait, seriez-vous intéressé à devenir comptable en ville, est-ce possible? Bien sûr que c'est possible. Merci secrétaire, merci Yuan Bao, je vais vraiment chérir ce travail si précieux. Pourquoi pas chez nous? Directeur, à partir de maintenant, mon frère, je vous le confie. Ne vous inquiétez pas, les compétences du camarade Shen sont excellentes. Je veux voir comment cet enfant va gagner cet argent. Que va faire cette petite étoile malchanceuse? Ce n'est pas étonnant qu'elle puisse obtenir ce que les autres ne peuvent pas obtenir et vendre ce que les autres ne veulent pas. Alors c'est comme ça. Oncle Gu, tu as bien mangé. Bien sûr, qu'est-ce que ta maman a cuisiné de bon aujourd'hui? Ta 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 ta. Aujourd'hui c'est du piment sauté avec de la viande. Merci Yuan Bao. Wow. Tout ça c'est pour ta maman en retour. Ta maman sera sûrement très belle avec ça. Oncle Gu, je vais certainement dire à maman ton intention. Oh mon petit chéri. L'argent de l'oncle Gu est vraiment facile à gagner. Allons. Ce gamin peut vendre des légumes. Pourquoi pas moi, je ne suis pas d'accord. Ou Kuifen, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais combien coûte ce vin? Il ne m'en reste plus beaucoup. Pourquoi toutes les bonnes choses arrivent à la famille Shen? Je ne suis vraiment pas d'accord. Tu oses dire ça, c'est toi qui as renvoyé Yuan Bao. Sinon la richesse serait pour notre famille. Pourquoi tu cries si tu n'es pas d'accord? Je ne l'aurais pas renvoyé. Arrête de jouer au bon père ici. Tout l'argent va à la famille Shen. Ces légumes ne sont pas si rares, pourquoi eux peuvent les vendre? Et pas nous, je vais aller préparer. Ah, nous allons devenir riches. Kuifen, quoi, tu as bu mon vin? Tu commences à dire n'importe quoi. Tu es possédé. Ah, arrête de toucher. Quoi? Parle plus fort, tout le monde va entendre. Vraiment, c'est absolument vrai. Je l'ai vu entrer de mes propres yeux.
Alors maman, dépêche-toi de faire. Gagne beaucoup d'argent pour surpasser cette malchanceuse. Je sais, aide-moi. Deux messieurs, je suis ici pour vendre des légumes. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Les personnes non autorisées ne peuvent pas entrer. Cet enfant peut entrer, pourquoi pas moi? Je suis juste un vendeur de légumes, pourquoi tu ne me laisses pas entrer? Tu es ingrat, tu es sans cœur. Tu sais combien coûtent ces légumes, tu sais à quel point ils sont frais et chers. Tu peux te les permettre, tu les as tous mis dans le vin. Oh là là, mon plat. Vite chassez cette mégère, madame, s'il vous plaît, partez. Lâchez-moi, lâchez-moi. Oh Mgu, c'est Yuan Bao qui m'a envoyé. Quel est votre lien avec Yuan Bao? Je suis la mère de Yuan Bao. Yuan Bao a dit que vous aimiez ça, alors je vous l'ai apporté spécialement. Vous aussi vous êtes la mère de Yuan Bao. Yuan Bao a dit. Elle a été abandonnée par sa belle-mère, cette femme. Serait-ce la belle-mère de Yuan Bao? Oh bien sûr, cette petite. Yuan Bao, je l'ai élevé avec amour. Depuis qu'il était bébé. Pourquoi Yuan Bao n'est-il pas venu aujourd'hui? Oui. Il est occupé en ville, il ne voulait pas vous déranger. Alors il m'a demandé de vous l'apporter. Regardez, le plat est encore chaud, mangez vite. Celui-ci, comparé à ce que Yuan Bao vous a apporté avant, est complètement différent. Le trajet a été chaotique. Chaotique, mais je vous assure, le goût est sûrement 1000 fois meilleur que celui d'avant. J'ai ajouté de la graisse de porc. Shen Jiayin, ce radin, n'aurait jamais osé en mettre. Ce ne peut pas être Jiayin qui a fait ça, arrêtez-la. Oh là là, maman, j'ai eu tellement peur, heureusement que j'ai couru vite. Oh, ce Mgu, il ne connaît rien. Je suis la mère de Yuan Bao. Vous êtes la mère de Yuan Bao. Ça ne vous regarde pas, j'ai une grosse affaire. Je ne fais des affaires qu'avec la mère de Yuan Bao. Je suis bien la mère de Yuan Bao authentique. Une vraie mère ne ferait pas ça, prendre les affaires de son enfant. Cet enfant, c'est elle, elle bloque mes affaires. Il semble que cette femme et Yuan Bao ne s'entendent pas. Alors c'est parfait. Cette femme est si bien habillée. On voit qu'elle est riche. Camarade, vous êtes aussi venu acheter des légumes. Mes légumes ne sont pas moins bons que ceux de Yuan Bao. Goûtez. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Cette nourriture pour porc, même mon chien n'en veut pas. C'est de la nourriture, vous devez me rembourser. Vous voulez devenir riche avec ça. C'est un rêve. Mais si vous m'aidez, je peux vous offrir une opportunité de devenir riche. Même la famille de Yuan Bao. Je peux la piétiner. Tant que je peux piétiner Yuan Bao, je ferai n'importe quoi, viens ici. Maman, je m'en vais. D'accord. Et Yuan Bao, oh. Je suis en colère, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Yuan Bao, avant c'était maman qui avait tort. Maman n'aurait pas dû te chasser. Maman est venue aujourd'hui pour s'excuser. Les excuses, c'est inutile, reste loin de Yuan Bao à l'avenir. Ne lui fais pas de mal et nous remercierons le ciel. Reste loin de moi. Oh Yuan Bao. Je suis quand même ta mère. Avant c'était maman qui avait tort. Maman veut juste te faire un câlin aujourd'hui. Je suis venue spécialement pour m'excuser. Ce Wu Kuifen a dû prendre un mauvais médicament. Je suis sûre que ce n'est pas une bonne chose. Oh Yuan Bao. Si tu ne pardonnes pas maman, maman ne partira pas aujourd'hui. Bon, allez, fais un câlin et pars vite. Oh viens Yuan Bao, maman te fait un câlin. Yuan Bao, tu es un peu lourd. Maman ne peut pas te porter, sinon on pose ce petit panier et maman te porte à nouveau, d'accord? D'accord. Jiayin. Merci de t'occuper de Yuan Bao. Jiayin, j'ai quelque chose à te dire. Tu pourrais me rendre Yuan Bao, s'il te plaît, Jiayin, Jiayin. Je t'en supplie. Jiayin, Bouge-toi. Réfléchis un peu, Allez hop.
Maman, au revoir. Mademoiselle Yuan Bao, Monsieur Gu est sorti. Il reviendra dans un moment, vous pouvez poser la boîte à repas sur la table. D'accord. Monsieur Gu, c'est le repas que Mademoiselle Yuan Bao a apporté. Jeune maître, qu'est-ce qui t'arrive, jeune maître, jeune maître? Maître, le jeune maître s'est évanoui. Venez vite voir. Qu'est-ce qui se passe? Que as-tu fait manger au jeune maître? Monsieur Gu n'a mangé que le repas apporté par Mademoiselle Yuan Bao. Impossible, Yuan Bao connaît Yunai. Il est allergique à la nourriture. Il est absolument impossible de lui faire manger ça. Des choses qui provoquent des allergies. Mais à part ce que Mademoiselle Yuan Bao a apporté, il n'a même pas bu une goutte d'eau. Appelle vite une ambulance. Fais analyser ça par l'assistant Chou. Oui. Grand-père, j'ai cueilli des raisins frais. Oncle Gu, qu'est-ce qui t'arrête? Ne fais pas peur à Yuan Bao. Monsieur, les résultats de l'analyse sont là. Comment ça va? On a trouvé des résidus de pesticides dans la nourriture et beaucoup d'autres substances nocives. Yuan Bao. Est-ce qu'on ne t'a pas bien traité dans notre famille? Est-ce qu'oncle Gu ne t'a pas bien traité? Pourquoi tu lui as fait ça? Grand-père, je n'ai rien fait. Je n'ai vraiment rien fait. Je n'ai rien Ce fait. n'est pas toi qui as apporté la nourriture. C'est moi qui l'ai apporté, mais je ne savais pas qu'il y avait des pesticides dedans. J'ai cueilli les légumes ce matin dans le champ. Il ne peut pas y avoir de poison. Yuan Bao, tu m'as vraiment déçu. On te considérait comme de la famille et toi. Grand-père, je n'ai rien fait, je n'ai vraiment rien fait. Vous devez me croire. Va-t'en, ne reviens plus jamais. Non, je ne veux pas. Vite, chassez-la. Va-t'en, sors d'ici. Je n'ai rien fait. Oncle Gu, vous devez me croire. Assistant Chou, appelle vite, madame de revenir, oui. Vous devez me croire. Je n'ai vraiment pas voulu faire de mal à Oncle Gu. Oncle Gu. Grand-mère, je n'ai vraiment rien fait. Je n'ai pas voulu faire de mal à Oncle Gu. Quand est-ce que tu reviens? Yuan Bao t'attend ici depuis longtemps. Ne t'arrive rien, d'accord? Clouk, arrête de pleurnicher ici et dégage. Tante, je t'en prie, dis-moi. Ouais, Oncle Gu, je veux aller le voir. Si ce n'était pas toi, Gu aurait pu aller à l'hôpital. Tante, je vous en prie. Emmène-moi à l'oncle Gu. Ne pensez pas que vous faites semblant d'être pitoyable et que je vous dirai. Je me suis battue. Oncle Gu, où êtes-vous? Il est si tard, pourquoi Yuan Bao n'est pas revenu? Non, je dois aller la chercher. Yuan Bao. Qu'est-ce que tu as? Mère, je n'ai pas fait de mal à Oncle Gu. Yuan Bao. Si chaud. Mère. Yuan Bao a de la fièvre. Vous êtes réveillé, frère Yunai. Comment êtes-vous arrivé? J'ai entendu dire que tu étais malade. Viens voir que tu as faim. Goûtez les repas que j'ai faits moi-même. Je n'ai pas faim. Frère Yunai, tu peux manger. Pour que ça aille mieux bientôt. Yang Xuer, je suis allergique aux résidus de pesticides. Tout le monde sait que vous prenez toujours ces choses. Qu'est-ce que je fais? Frère Yunai, vous mangez. Ces repas ne sont absolument pas allergiques, croyez-moi. Frère Yunai, j'ai utilisé nos deux. L'amitié du monde jure sur ces repas. Le fils que vous aimerez absolument.
Tu es enfin réveillé. Ne bouge pas mon fils. Où est Yuan Bao maman? Que fais-tu pour elle? Comment pouvez-vous rester à l'hôpital? Vous avez failli. La vie est partie. Je prends ces plats. Laissez-le à Xiaoshu pour inspection. Tous les résidus de pesticides. Non, pas impossible. Yuan Bao, elle ne me fera pas de mal. Vous êtes un fantôme. Ok. Elle est juste une enfant, qu'est-ce qu'elle sait? Ce sont les adultes qui font de mauvaises choses. C'était à l'origine un groupe de gens debout de mauvaise qualité. Faire des affaires n'est pas honnête. Xuer a raison. Yunai, arrête de les fréquenter à l'avenir. On ne leur demande pas de rendre des comptes. On le fait uniquement pour toi, d'accord? Ne parlons plus de ces gens déprimants, frère Yunai. Viens, je te nourris. Alors c'est bon. Cette saveur. C'est Jiayin qui l'a fait, pourquoi tu dis que c'est toi? Frère Yunai, tu te trompes sur moi. En fait, je voulais te dire depuis longtemps ces plats. C'est moi qui les ai préparés. Tu dis quoi? Cette fois-là au concours de cuisine, tu as aussi goûté mon riz sauté aux œufs. Demande-toi sincèrement, est-ce que c'est cette saveur? C'est vraiment la même saveur. Ce jour-là, tu t'es laissé emporter par cette fille. J'ai essayé de te raisonner, mais tu ne m'as pas écouté, tu ne m'as même pas donné l'occasion de m'expliquer. J'étais vraiment triste. Xuer, tu as souffert. Yunai, espèce de bon à rien. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xuer. Si tu oses me mentir, je ne te pardonnerai pas. Frère Yunai, comment pourrais-je te mentir? Yunai, c'est toi qui ne sais pas juger les gens. Et qui soupçonne Xuer. Apparemment Xuer est la plus apte à devenir ta femme. Yunai, sois bon avec Xuer. Vraiment, c'est comme ça. Frère Yunai, cette mère et sa fille ne sont vraiment pas de bonnes personnes, j'espère que tu ne te laisseras plus berner par elles. Yunai, à l'avenir, ne fréquente plus Yuan Bao et les autres. Compense Xuer comme il faut. Ne la fais plus souffrir. Oncle Gu, ce n'est rien. Tant que frère Yunai me croit, je suis satisfaite. Yunai, tu as entendu? Oui, j'ai compris. Oncle Gu, je ne vous ai pas fait de mal. Ne m'abandonnez pas. Yuan Bao, tu es réveillé. Dieu merci, la fièvre est enfin tombée. Viens. Yuan Bao, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je suis rentrée en courant sous la pluie. Oui, dis-moi. Tu n'as pas fait de mal à l'oncle Gu, qu'est-ce qui se passe? L'oncle Gu a mangé ce que j'ai apporté et il a été empoisonné. Grand-mère et grand-père sont en colère. Grand-mère a dit qu'elle ne me laisserait plus. Allez chez eux. Yuan Bao, n'aie pas peur, maman est là. Comment cette nourriture pourrait-elle être empoisonnée? C'est clairement une fausse accusation, oh là là. Et la collaboration entre Yuan Bao et Mgu, est-ce que c'est fini? On en est là, Yuan Bao est dans cet état. Et tu penses encore à la collaboration? Maman, comment va l'oncle Gu? Maman espère aussi que l'oncle Gu ne va pas avoir de problème. Non, je dois aller voir l'oncle Gu. Petit malchanceux, tu n'as pas Dieu. Tu as sali toute ma robe. Ces choses viennent clairement de l'oncle Gu. Elles viennent de chez lui. Pourquoi est-ce qu'ils les ont? D'où viennent-elles? Ça ne te regarde pas. Yuan Bao. La famille de Wu Kuifen, ils ont fait fortune. Maman, c'est sûrement eux qui ont fait le coup. Oh Yuan Bao. Jiayin. Merci de t'occuper de Yuan Bao. Jiayin, j'ai quelque chose à te dire. Wu Kuifen, la nourriture chez nous est pure et sans pollution. Il est impossible qu'il y ait un problème. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Votre nourriture a empoisonné Mgu. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Je dis juste qu'il y a un problème. Je n'ai pas dit que Mgu a été empoisonné. Comment le sais-tu?
Oh, c'est clairement elle qui l'a fait. Sinon, comment pourrait-elle être si bien informée toi? Tu as un cœur noir et pourri, qu'est-ce que tu veux faire? En tout cas, c'est l'enfant qui a apporté la nourriture. Et elle a empoisonné quelqu'un, votre famille. Vous ne pouvez pas vous en sortir, toi. Quoi, moi, vous avez empoisonné Mgu? La famille Gu doit vous détester maintenant. On ne travaillera plus avec vous, c'est sur Aïe. Vous avez même signé ce contrat d'achat avec le village. Je me demande ce que vous allez faire quand le moment viendra. Les enfants peuvent attendre la mort. Petite garce, un secret si énorme. Tu ne nous l'as pas dit, tu l'as dit à ces étrangers. Tu mérites ton malheur aujourd'hui. Je vais te tuer, ingrate. Oh aïe aïe aïe. J'ai dit qu'on ne frappe plus Yuan Bao. Shen Jiayin, tu oses me frapper. C'est toi que je frappe. Yuan Bao est de votre sang. Comment pouvez-vous la traiter ainsi? Si elle ne nous portait pas malheur, serions-nous si pauvres? Vous êtes pauvres parce que vous ne faites pas d'efforts. Tout le monde sait que votre famille est paresseuse. Vous restez allongé toute la journée, vous ne vous souciez même pas de cultiver. Comment ne seriez-vous pas pauvre? Qu'est-ce que Yuan Bao a à voir avec ça parfois? Cherchez en vous-même toutes ces années. Avez-vous vraiment cultivé avec soin? Yuan Bao est juste un enfant. Elle ne peut pas porter une telle responsabilité. Viens avec moi chez les Gu pour expliquer à Long. Je n'irai pas, Shen Jiayin, tu ne m'accuseras pas. Vous savez bien si c'est une accusation ou non. C'est une accusation. Wu Kuifen, tu ne veux toujours pas avouer. Tu veux être envoyé en rééducation par le travail. Capitaine, c'est Wu Kuifen qui a tout fait. Ça n'a rien à voir avec moi. Je ne veux pas être rééduquée. C'est ma mère qui m'a dit de changer les boîtes repas. Arrêtez ma mère. Fermez-la tous les deux. Wu Kuifen. Que as-tu encore à dire maintenant? Ça n'a vraiment rien à voir avec moi, c'est Yang Xuer qui m'a dit de le faire. C'est elle qui m'a donné les boîtes repas. Je pensais que changer les boîtes repas, ça ne poserait pas de problème. Qui savait qu'elle y avait mis du poison? Ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Tu es trop méchant et égoïste, chassez-les du village de Quincan. Sortez du village de Quincan dehors, sortez du village de Quincan. Pardonnez-nous, nous n'oserons plus jamais. Je vous en supplie, le cochon heurte l'arbre et s'est tourné. Trop tard. Emmenez-les à Long et capitaine. Ce n'est pas mon affaire, chef. Yuan Bao. Maman t'emmène chez Mgu. Pour tout expliquer, maman te prouvera. Mgu nous croira vraiment. Maman ne te laissera jamais souffrir. Demain je t'emmène, rentrons d'abord, viens. Y a quelqu'un, ouvrez-moi s'il vous plaît. Vous revenez encore, partez vite, je dois absolument Voir Mgu, j'ai quelque chose de très important à lui dire. Madame Wang, qui est là, c'est vous. Vous osez encore venir. Mgu, je suis venu aujourd'hui. Pour prouver l'innocence de Yuan Bao. Yunai a été empoisonné par le repas que vous avez envoyé. Qu'avez-vous encore à dire? Quelqu'un a délibérément piégé Yuan Bao. Piégé, avez-vous des preuves? Je peux prouver que le repas empoisonné n'est pas de nous. Mgu, croyez-nous s'il vous plaît. Donnez-nous encore une chance. Grand-père, Bon alors. Je vous donne encore une chance si vous ne pouvez pas. Prouver votre innocence, votre collaboration avec le groupe Gu serait annulée à l'avenir, ne vous montrez plus devant Yunai. D'accord, je vous promets. oncle Gu, Pourquoi êtes-vous venu? Nous sommes venus. Frère Yunai, attends-moi. Frère Yunai, ce soir, je te ferai encore de la bouillie. Vous osez encore vous montrer devant frère Yunai? Suer, c'est moi qui les ai laissés entrer. Yuan Bao a dit que le repas n'était pas de leur faute, elles veulent prouver leur innocence. Est-ce que l'affaire du changement de repas a été découverte par cette paysanne? Non. Je ne peux pas les laisser prouver leur innocence. Qu'avez-vous encore à expliquer? La dernière fois, vous avez failli tuer frère Yunai. La famille Gu ne vous a pas poursuivi. Par pitié pour vous. Ne poussez pas votre chance, partez vite. Mademoiselle Yang, de quoi êtes-vous si nerveuse? Avez-vous peur de quelque chose? Moi, peur non. Je suis juste triste pour frère Yunai. je suis aussi triste pour oncle Gu. Oncle Gu croit Yuan Bao ne t'a pas fait de mal. Allez-y, expliquez-moi ce qui se passe. C'est à Mademoiselle Yang de répondre. Mademoiselle Shen, réfléchis bien avant de parler. Méchante femme, n'essaie pas de menacer ma mère. Petite, ne dis pas n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai menacé ta mère?
Pendant le concours de cuisine, c'est toi qui as enlevé grand-mère et les autres. Et tu as forcé maman à te donner le riz sauté aux œufs. Tu mens, ce riz sauté aux œufs. C'est moi qui l'ai fait. Yang Xuer, tu as dit que c'était toi qui l'avais fait. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? Oncle Gu, ce n'est pas qu'on ne voulait pas te le dire. C'est elle qui nous a menacés, on n'osait pas te le dire. Regarde ce que c'est. Toi, Chut, si tu veux qu'elle vive. Tu ferais mieux de m'obéir, ce plat. C'est moi qui l'ai fait, tu te souviens. Alors c'était ça. C'est moi qui ne vous ai pas protégé. Frère Yunai, tu dois me croire. Ce riz sauté aux œufs, c'est vraiment moi qui l'ai fait. Quand j'étais à l'hôpital, je t'en ai aussi apporté. C'était aussi maman qui l'avait fait. C'est toi qui as échangé le plat que maman avait préparé pour Oncle Gu. Et c'est pour ça qu'Oncle Gu est à l'hôpital. Petite menteuse, tu dis n'importe quoi. Wu Puifen nous a déjà dit que c'est toi qui l'avais forcé à échanger les plats. Tu veux que je l'amène ici pour te confronter? Mademoiselle Chen. Je sais que tu es jalouse de moi, mais tu ne peux pas me calomnier comme ça. J'aime tellement frère Yunai, je préférerais être empoisonnée moi-même. C'est moi. Comment pourrais-je l'empoisonner? Est-ce que ce n'est pas un malentendu? Xuer n'est pas comme ça. C'est toi qui es jalouse de la beauté de ma mère et de son talent en cuisine. L'homme, une paysanne de campagne. Pourquoi serais-je jalouse? Tu es jalouse parce qu'Oncle Gu aime ma mère et pas toi. Tu mon frère Yunai m'aime clairement. C'est moi Shen Jiayin n'est rien. Elle ne mérite pas de rivaliser avec moi. Les paroles ne suffisent pas, il faut des preuves. Je ne vous connais pas du tout. De quoi vous parlez avec Wu Puifen, qui sait si c'est vrai? Vous êtes tous de mèche pour me calomnier. Xuer a raison, avez-vous d'autres preuves? Monsieur Gu, je vous en prie, apportez le repas empoisonné. Chou l'assistant, apportez ce repas. Mademoiselle Chen, c'est celui-ci. Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait. Maintenant, vous ne voulez pas l'admettre. À l'époque, tout le monde a vu cette boîte à lunch. C'est cette petite fille qui l'a apportée. Très bien, vous dites que vous savez cuisiner. Osez-vous refaire un plat de riz frit aux œufs? Je suis un chef formé au cordon bleu. Qu'est-ce que je n'ose pas faire quelqu'un? Apportez-moi un plat de riz frit aux œufs. Mademoiselle Yang, votre riz frit. Et fils, emporte-le vite. Frère Yunai, fils frère Yunai, tu vas bien. Tu utilises des ingrédients avec des résidus de pesticides pour me cuisiner. Tu veux me tuer. Xuer, qu'est-ce qui se passe vraiment? Frère Yunai. J'ai tort, je l'admets. C'est moi qui ai fait changer la boîte à lunch. Je t'aime trop, j'avais peur que tu sois pris par Shen Jiayin, cette paysanne de campagne. Frère Yunai, tu me pardonnes s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus mettre un pied chez les Gu. La coopération entre les Gu et les Yang est entièrement arrêtée. Sortez-la. Frère Yunai. Jiayin Yuan Bao, je suis désolé. Je vous ai mal compris. Yuan Bao, tu pardonnes à grand-père. Grand-père Yuan Bao ne t'en veut pas. Oncle Gu, tu vas bien. Yuan Bao s'inquiète beaucoup pour toi. Ça va si ce n'était pas à cause de moi. Vous n'auriez pas été accusé à tort. Yuan Bao, à l'avenir, tu veux bien encore travailler avec Oncle Gu. La base de la coopération est la confiance mutuelle. Sans la confiance la plus élémentaire. Alors laissons tomber. Espèce de gamin, c'est nous qui avons blessé le cœur de Jiayin et Yuan Bao. Si tu continues à ne pas insister, tu n'auras plus de femme. Et je n'aurai plus de petite fille. Alors vas-y, cours la rattraper. Papa, j'y vais tout de suite. Dépêche-toi.
Gu, on a retrouvé la trace de Yuan Bao et de Mademoiselle Chen. Quoi, où sont-elles maintenant? Elles ont disparu après être entrées dans la grotte. Je dois la retrouver. Et Gu, ceux qu'on a envoyés dans la grotte n'en sont jamais revenus si tu y vas comme ça. Madame et le vieux maître vont s'inquiéter. Je dois absolument la retrouver. Yunei, tu ne peux pas entrer là-dedans. Tu es mon seul fils si tu n'en reviens pas. Notre famille Gu va vraiment s'éteindre. Cette grotte a quelque chose de maléfique. Tu ferais mieux de ne pas y aller. Je dois absolument la retrouver. Yunei. Qui est là? Comment es-tu arrivé ici? Jiayin, chaque jour passé avec vous me fait me sentir en sécurité. Tes plats ont un goût d'amour à chaque bouchée. Je veux être ton soutien et celui de Yuan Bao est passé. Chaque jour de l'avenir avec toi. Peux-tu me donner cette chance? Super, j'ai enfin un papa et une maman qui m'aiment.